Vous pouvez maintenant créer des sites entièrement avec Figma. C'est une toute nouvelle fonctionnalité, mais vous pouvez déjà choisir entre une trentaine de templates où vous pouvez designer votre site par vous-même avec une interface qui est très proche du Figma actuel. Si vous êtes débutant, vous allez pouvoir faire un site sans devoir apprendre d'autres plateformes comme Framer, Webflow, etc. Ici, vous allez vraiment pouvoir faire tout avec Figma, donc designer votre site, le mettre sur internet et même le connecter à votre domaine. Enfin, ça c'est sur papier et je vous propose qu'on découvre la qualité de l'outil ensemble et c'est parti. Alors maintenant, quand vous arrivez sur Figma, on a un nouveau bouton qui va se présenter ici à droite. Pour le moment, c'est que pour les utilisateurs payants de Figma, donc je pense que c'est 15 $ par mois, mais ça va arriver pour tout le monde d'ici peu de temps. Quand on commence le site, on va directement avoir le choix du template. Vous pouvez aussi très bien choisir de faire un nouveau site par rapport à votre design. Je propose qu'on aille avec un template. D'ailleurs, pour le moment, ils sont tous gratuits et donc vous pouvez voir qu'on a quand même une bonne quantité de templates. Je vais prendre celui-ci parce que c'est un que j'ai testé et j'ai trouvé vraiment d'une qualité super cool. Quand vous allez choisir votre template, vous allez tout simplement être amené à Figma Site qui va se présenter comme ça. Et si vous connaissez Figma, franchement, c'est exactement la même chose, à part quelques éléments qui vont venir s'ajouter ici à gauche. Mais tout simplement, le template, il va se présenter comme ceci. Vous allez avoir la page Home avec à chaque fois la version desktop, la version tablette et la version mobile. Donc tout simplement, ça va être 100% responsive et ça, c'est déjà super cool. Si vous voulez déjà voir ce que ça donne, vous pouvez cliquer sur le petit preview ici et là, vous allez avoir tout simplement le site en live qui donne déjà vraiment super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des petites animations, il y a des sliders, etc. Donc franchement, c'est déjà super cool, je trouve. Mais si on retourne sur le fichier de design, vous pouvez voir tout simplement qu'on a une page de style. Et là, vous allez pouvoir changer tout simplement tous les styles. Par exemple, si je veux tout simplement changer le vert en rouge, je peux tout simplement aller ici et changer toutes les couleurs pour que ça fasse du rouge. Bon, là, c'est du mauve. Voilà. Mais vous pouvez voir que ça a changé tout simplement partout sur le template. Et ça, c'est quand même super pratique. Donc, je trouve que ce template-ci est vraiment super bien construit avec tous les styles qui vont se présenter ici. Donc, vous pouvez tout simplement changer à chaque fois ici et ça va se changer directement sur le template. Donc ça, c'est quand même super cool. Vous pouvez facilement changer les images. Franchement, c'est comme Figma. Je trouve ça incroyable. Donc, vous pouvez changer les images, le contenu, etc. Autre chose qui est super cool avec cette nouvelle fonctionnalité de Figma, c'est que vous allez tout simplement pouvoir y ajouter des sections directement préfaites. Quand vous allez sur le petit plus ici, vous pouvez voir que vous avez différentes catégories de sections. Et par exemple, si je vais dans Features et que je vais ajouter celle-ci au-dessus, par exemple, elle va se mettre directement. Évidemment, elle va pas prendre directement le style de votre site. Vous allez devoir tout simplement changer. Donc, vous pouvez double-cliquer à chaque fois sur les titres et puis directement sélectionner la variable qui va parfaitement avec la section. Donc, par exemple, ici, ça va être à chaque fois des H2, etc., etc. Donc, vous pouvez faire à chaque fois pour tout la section. Mais il y a déjà un bon paquet de sections, comme vous pouvez voir. Je pense qu'il y en a une centaine en tout. Et aussi, chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez même y ajouter des pages comme ici, donc c'est des templates de pages qui sont préfaits. Je pense qu'on a une 6 ou 7, mais vous pouvez tout simplement les ajouter et ça va directement les rendre responsives. Évidemment, il va falloir repasser à chaque fois dans tous les éléments pour s'assurer que le style soit bon et que ce soit harmonieux. Mais ça vous fait déjà le squelette d'une page en un rien de temps et ça, c'est quand même super cool. Aussi, chose qui est très cool, c'est que vous allez pouvoir copier-coller les sections que vous avez faites sur d'autres designs directement dans votre site. Donc par exemple, ici, si je prends un design que j'ai fait très vite, je peux tout simplement aller prendre cette section-ci, copier et puis la coller tout simplement ici. Et là, je vais pouvoir aller l'amener où je veux sur mon site. Et ça, c'est quand même super pratique. Et je trouve que c'est vraiment super puissant, surtout si vous connaissez Figma. Vous pouvez simplement designer votre section ici au-dessus, faire un peu comme vous voulez, comme vous faites dans Figma actuellement. Et puis simplement l'importer où vous voulez dans votre site. Franchement, je trouve que c'est quand même vraiment hyper pratique. Surtout pour les designers, ceux qui veulent pas perdre de temps, etc. D'ailleurs, cette vidéo, c'est juste une présentation rapide de l'outil. Je vais probablement faire un tuto en détail sur cette chaîne et donc je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse. Aussi, autre point qui est super cool, c'est que vous pouvez faire des animations super simplement. Vous avez qu'à choisir un élément. Par exemple, je vais prendre cette image-ci et puis aller dans Interaction et ici, vous allez tout simplement avoir toutes les animations qui sont possibles. Par exemple, vous avez les animations quand l'élément arrive dans la page, quand vous passez la souris au-dessus, etc., etc. Par exemple, vous pouvez même avoir un petit parallaxe comme ceci. Par exemple, quand je mets le parallaxe comme ça, si je fais Preview, on peut aller ici et on voit que la carte va suivre la souris quand je passe dessus. C'est super cool. Il y a vraiment toute une petite panoplie d'effets comme ça que vous pouvez ajouter hyper facilement. Niveau prix, donc, comme j'ai dit en début de vidéo, il faut absolument avoir un plan payant de Figma pour le moment. Moi, personnellement, j'utilise le plan professionnel à 16 €
par mois, mais ça vous donne accès à l'entièreté de Figma. Et donc pour ce prix, vous pouvez tout simplement faire des sites à l'infini. Mais si vous voulez avoir des sites avec un nom de domaine à vous, par exemple rivia.com, etc., eh ben avec ce plan-là, vous pouvez en avoir 10, ce qui est déjà franchement énorme quand on compare avec les autres plateformes de création de sites. Déjà par exemple, Webflow, pour un seul site, vous allez devoir débourser entre 15 et 20 euros par mois pour un seul site. Bon, c'est pas la même catégorie de sites. Webflow a beaucoup plus de fonctionnalités, spécialement pour faire des sites. Mais si vous avez besoin d'un site vraiment classique, normal, une page de présentation, franchement, ça peut être vraiment hyper intéressant. Pour le moment, c'est toujours en version bêta, donc il n'y a pas de base de données, mais je sais bien qu'ils vont l'ajouter dans les semaines ou les mois à venir. Et ça, déjà, ça va vraiment ajouter quelque chose de super puissant à la plateforme. En tout cas, mes premières impressions sont vachement positives. Je suis hyper content que Figma a lancé cette fonctionnalité. Ça va faire un peu peur à d'autres plateformes de création de sites. Je vous conseille personnellement d'y aller faire un tour, surtout si vous êtes designer et que vous connaissez Figma comme votre poche et que vous avez besoin d'un site. Franchement, c'est quand même hyper intéressant. Si vous connaissez pas forcément Figma et que vous avez besoin d'un site, je vous invite à regarder cette vidéo qui est un guide débutant sur la plateforme.